Dans l'actualité du 13h15, la coalition contre la vie chère au Burkina, en offensive le 4 février prochain. Elle tient un sitting pour exiger davantage la baisse du prix du carburant au Burkina. Et puis regain de violence au Sud-Soudan entre Israël et le Hezbollah. 2 soldats israéliens ont été tués et 7 autres blessés hier dans une attaque revendiquée par le mouvement radical chiite. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. La coalition contre la vie chère au Burkina envisage un sitting le 4 février prochain pour protester contre la baisse non conséquente du prix du carburant au Burkina. La coalition estime qu'un effort peut être encore fait de baisse de 150 francs au lieu de 25 francs seulement. Jacques Lamissa, Tarpaga. Le prix du carburant à la pompe a baissé de 25 francs il y a quelques jours. C'est insignifiant selon la coalition contre la vie chère. La CCVC estime que le coût de l'essence peut être réduit de 100 à 150 francs au moins. Et pour marquer sa désapprobation, la coalition observe un sit-in le 4 février prochain au siège du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat à Ouagadougou et dans les directions régionales à travers le pays. Par cette action, la CCVC, une fois de plus, tient à réaffirmer son refus de faire payer par la population les passifs laissés par les dignitaires de la 4e République et exiger par conséquent que tous les auteurs de pillage, de fraude, de surfacturation, de détournement soient identifiés et traduits en justice. La disponibilité du gaz, surtout pour les ménages, est aussi une préoccupation. La coalition refute les arguments du gouvernement sur la spéculation et le déficit dans les comptes de la Société nationale des hydrocarbures. C'est quand il y a rareté que ça crée la spéculation. Sinon, une matière qui est largement disponible, qui va monter un réseau pour spéculer sur une matière qui est disponible. Donc ça veut dire que ça ne tient pas la route. C'est un problème de remplissage, un problème de chaîne de remplissage qui ne répond plus aux besoins. C'est connu. Pourquoi cacher ça aux populations? La Sonabi, c'est vraiment une société que j'ai du mal à qualifier. Parce que d'une année à l'autre, la Sonabi peut monter en intérêt et l'intérêt fond subitement. Et la Sonabi se retrouve en déficit. Sans qu'eux-mêmes ne puissent dire aux différents cabinets qui les ont audités quel était le fond du problème. Parce que ça ne pouvait pas se dire. La coalition contre la vie chère invite le gouvernement à éviter le bras de fer. Elle entend aller en grève les 17 et 18 février si les revendications ne sont pas satisfaites. Le secrétariat permanent du PAGIR, quant à lui, se projette sur l'horizon 2030 pour ses activités. Il s'agit de valider des plans d'action qui vont couvrir cette période et qui doivent aider à mieux gérer les ressources en eau au Burkina. Moumouni Soubega. La gestion intégrée des ressources en eau, définie comme étant une voie de résolution des questions liées à l'eau, reste confrontée à de nombreuses insuffisances. Les ressources en eau continuent de subir une forte pollution à cause de la pression démographique et à leur paillage, selon les spécialistes du département en charge de l'hydraulique. Et pour apporter une réponse appropriée à cette question, un projet de gestion intégrée des ressources en eau pour la période 2016-2030 est soumis à l'appréciation de ces acteurs du domaine. Nous avons mis en place 5 agents de l'eau. On a adopté 2 chemins directeurs d'aménagement de l'eau et il reste encore 3 chemins directeurs d'aménagement de gestion de ressources en eau qui doivent être adoptés par les 5 agents avec près de plus de 600 sites d'orpaillage. Donc vous voyez qu'il faut aller au plus pressé pour avoir de bonnes pratiques d'orpaillage et pour lutter contre la pollution. Ce sont des actions d'urgence qui doivent être prises en compte dans le plan 2015. Dans sa croisade contre la pollution des ressources en eau, le Burkina, à travers le secrétariat permanent du plan d'action pour la gestion des ressources en eau, bénéficie du soutien du Danemark. Le projet envisagé se veut une feuille de route dans l'optique de renforcer et d'assurer une gestion saine et durable des ressources en eau au Burkina. À Bobo Dioulasso, la direction générale du budget présente le budget 2015 de l'État à Burkinabé aux acteurs de développement. La démarche a pour but d'exposer sur les innovations de ses estimations budgétaires où l'État entend réduire son train de vie. Moumouni Baro sur place à Bobo Dioulasso pour le compte-rendu.
Présentation de la loi de finances portant sur les ambitions du gouvernement au titre du budget de l'État 2015. Tous les acteurs de la chaîne de développement de Haut-Bassin sont venus suivre attentivement l'exposé du directeur général du budget, Amadou Sangaré. Question donc de s'imprégner de cette loi de finances pour mieux cerner les différents contours. À titre illustratif, le budget 2015 s'établirait donc en ressources à environ 1516 milliards de francs CFA et en dépenses à 1804 milliards de francs CFA. De cette communication, il ressort les efforts à consentir par tous les acteurs, notamment dans le cadre de la mobilisation des recettes, mais également une attention soutenue pour assurer une exécution efficace des dépenses. Pour cela, nous avons sollicité l'engagement de tous les acteurs dans le cadre de la mobilisation des recettes, mais également beaucoup plus de disponibilité pour assurer une exécution efficace de ce budget-là. C'est ainsi que, par exemple, les efforts seront sollicités pour réduire davantage les dépenses au titre de fonctionnement des différentes administrations. Plusieurs mesures d'accompagnement ont été identifiées et portant aussi bien sur les recettes que sur les dépenses. Pour ce qui est des recettes, il était question effectivement d'assurer une mobilisation accrue des recettes. À ce titre, un certain nombre de mesures ont été prévues. C'est notamment l'élargissement de l'assiette fiscale de sorte à ce que les acteurs, les personnes qui paient effectivement les impôts soient les plus larges possibles. Maintenant, en matière de dépenses, nous serons très regardants sur la qualité de l'exécution des dépenses publiques. La particularité avec l'année 2014, les dépenses et les recettes sont en baisse pour tenir compte des contraintes liées à la mobilisation des recettes. Mais point d'inquiétude, le directeur général du budget l'a affirmé, les engagements habituels prévus de l'État pour ce qui est de la dette et des salaires du personnel seront assurés. Avec la dissolution des conseils municipaux au Burkina, ce sont les délégations spéciales qui gèrent les affaires courantes des mairies. À Bobo-Dioulasso, la délégation spéciale de la ville vient d'être installée. Forte de 56 membres, c'est le haut-commissaire de la province du Houé qui la préside. Sur place à Bobo-Dioulasso, Ahadi Sandamba. Ainsi donc, Jérémy Kouka-Ouedraogo, haut-commissaire de la province du Houé, remplace Salia Sanou à la tête de la commune urbaine de Bobo-Dioulasso. Il est le président de la délégation spéciale communale. À ses côtés, 55 membres issus de l'administration publique et de la société civile dans toute sa diversité. Installés, ils ont pour mission de poursuivre et surtout d'améliorer l'œuvre de développement communal entamée par le conseil municipal dissous le 18 novembre dernier. Nous avons l'assainissement, il y a les éclairages publics, nous avons la mobilisation même des ressources pour mener à bien la mission qui nous est assignée. Une mission pour laquelle la délégation spéciale dut compter sur l'accompagnement des populations de Bobo-Dioulasso ainsi que des villages rattachés de la commune. Nous interpellons les jeunes, les femmes, les vieux, en somme tous ceux qui résident à Bobo-Dioulasso, de nous apporter leur appui, de nous apporter leur accompagnement et de nous guider dans l'atteinte des missions à nous assignées. Mais en attendant toute contribution de la part de la population, les membres de l'équipe doivent se rencontrer ultérieurement en vue de prendre connaissance des différents dossiers. Après donc cette étape, ils pourront se mettre au travail. Et c'est sur cette base qu'ils seront jugés au soir de leur mandat, à savoir le 31 janvier 2016. Apprendre la langue chinoise sur place à Ouagadougou, c'est désormais possible avec l'ouverture d'un centre d'apprentissage du mandarin. C'est l'ambassade de Chine-Taïwan au Burkina Faso qui a réalisé le centre pour le bonheur des apprenants. Zalissa Sanfo. C'est une histoire d'amour chantée ici en langue chinoise. Ces jeunes prouvent ainsi qu'ils savent désormais parler le mandarin. Et ils sont aujourd'hui environ 500 Burkinabés à s'être déjà essayés à cet exercice et à le réussir avec brio. Pour les encourager et au regard de la demande croissante, l'ambassade de la Chine-Taïwan a décidé de leur ouvrir un centre d'apprentissage dénommé Centre de promotion de la langue chinoise. L'objectif du CPLC est de briser les barrières linguistiques à travers l'enseignement de la langue chinoise, car nous sommes persuadés que la culture a un rôle déterminant à jouer dans une société et peut contribuer au développement socio-économique d'un pays.
Le projet de promotion de la langue chinoise a été adopté en mai 2008 lors de la 7e commission mixte de coopération entre la République de la Chine, Taïwan et le Burkina Faso. Sa concrétisation aujourd'hui est le symbole du dynamisme des relations entre les deux pays. Et le centre est accessible gratuitement à toute personne ayant au minimum le baccalauréat. L'excision est une pratique répréhensible au Burkina au regard de la loi et des effets néfastes. À Ndemtenga, dans le Kouritenga, une association de femmes se lance dans la sensibilisation pour aider à lutter contre cette pratique séculaire mais nuisible pour la santé de la femme et de la jeune fille. Une campagne est en cours, nous dit ici Kassoum Sori. La pratique de l'excision est une atteinte à l'intégrité physique de la femme. Elle est punie par la loi au Burkina Faso. C'est le message que l'Association des femmes unies Tegawende de l'Aveni Afuta a fait passer au cours de cet atelier de sensibilisation. À travers cette rencontre avec les différentes couches sociales du département de Ndemtenga, l'association veut contribuer à éliminer totalement l'excision dans cette partie du Burkina. Nous avons regroupé les leaders d'opinion qui sont les représentants des autorités coutumières, les religieux et les femmes qui sont en tout cas les personnes sensibles au niveau des villages pour que ils puissent être informés d'abord sur la pratique. Ensuite connaître quelles sont les dispositions juridiques, c'est-à-dire les peines qu'ils encourent s'ils sont en tout cas auteurs de l'excision. Ensuite nous voulons que de retour chez eux en tout cas ils puissent en tout cas se relayer un peu l'information et veiller aussi à ce que la pratique ne se fasse plus. Pour le préfet de ce département, un changement de mentalité est nécessaire dans la lutte contre l'excision et ce changement doit passer par une sensibilisation intense partout au Burkina, d'où l'intérêt de cette rencontre. L'année passée, le tribunal de grande instance de Tinkourou s'est déporté à Koupéla par rapport à cette question. Cette sensibilisation vient à point nommé par rapport aux différentes pratiques que nous avons constatées dans notre département. Créée en 2006, l'Association des femmes unies Tegawende de l'Aveni œuvre dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Elle soutient également les personnes en situation de handicap. À Ouagadougou, la communauté libanaise vivant au Burkina Faso fait un geste à l'attention de l'hôpital national Blaise Compaoré, un don de diverses natures estimé à plus de 10 millions de francs CFA. Draman Guéné. Des matériels médico-techniques et des consommables d'une valeur d'un peu plus de 10 millions de francs CFA. C'est la composition du don de la communauté libanaise vivant au Burkina Faso, fait à l'hôpital Yalgado Ouedraogo et à l'hôpital Blaise Compaoré. Je sais que les hôpitaux en ont besoin tellement, que ce soit des produits médicaux, que ce soit des matériels de santé, Donc nous apportons notre aide aujourd'hui avec quelques matériels que j'espère qu'ils vont apporter un peu de l'aide, quelques soutiens aux malades. Ce lot de matériel va renforcer les plateaux techniques des formations sanitaires bénéficiaires. Ça nous permettrait de pouvoir les utiliser à plein temps afin que ces structures qui sont bénéficiaires-là puissent améliorer la qualité de l'offre de service. Pour le directeur régional de la santé du centre, la qualité du matériel ne fait l'ombre d'aucun doute. Des techniciens des hôpitaux concernés ayant été consultés lors de son acquisition. En sport, l'association des malvoyants à Koudougou organise une course cycliste de personnes malvoyantes et aveugles. C'est la 6e fois que cette structure se lance dans une telle activité de promotion des handicapés. Sur place à Koudougou, Isaïe Parkouda. L'Association pour la promotion des aveugles et malvoyants APEPAM a encore donné la possibilité aux personnes atteintes de déficience visuelle la possibilité d'exprimer leur atout en cyclisme à travers cette compétition dénommée Faso Tandem. Et ils sont 16 athlètes venus de Kaya, Tenkodougou, Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Koudougou pour prendre part à cette 6e édition. Parmi les cyclistes, on notait la présence de 2 filles, Amélie Ouedraogo et Florence Compaoré. Ils avaient à parcourir 3 fois un circuit fermé de 5 km, soit une distance totale de 15 km. Dès le premier tour, Daouda Compaoré venu de Ouagadougou et Zakaria Sawadougou échappent du peloton. Ils ne seront jamais rattrapés jusqu'à la finale. Et les 15 km, Daouda Compaoré, le champion, l'a bouclé en 21 minutes. À travers cette compétition, l'ABEPAM entend atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés. Nous avons voulu, à travers ce sport-là, montrer que les aveugles
peuvent faire le sport et interpeller les pour les soutiennent dans leurs projets de développement. Parce que ce sont des gens qui vivent à côté de nous, à côté de toutes les populations, mais souvent ils sont ignorés. C'est une belle initiative qui court depuis 10 ans et nous pensons qu'avec le soutien de tout le monde, nous allons continuer à faire le plaidoyer pour la promotion et l'intégration des personnes handicapées visuelles dans les programmes de développement des régions, des provinces et des communes. Vu le contexte et les conditions de vie de ces personnes-là, que nous apprécions vraiment l'organisation de cette activité. Plusieurs partenaires dont l'ABEPAM Belgique auraient permis la réalisation de la compétition. Dans son principe, celui qui est derrière est le malvoyant et celui qui est devant est le guide. Ils fournissent ensemble des efforts pour atteindre un résultat commun, d'où son appellation Crous Tandem. Des prix, il y en a eu de 20 000 à 5 000 francs CFA et d'office, les 2 filles ont été récompensées. Le rendez-vous est pris en 2017 pour la 7e édition. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.